production en poisson dépasse de 20%, soit plus du double de la moyenne africaine. Son impact sur la sécurité alimentaire demeure indéniable car cette moyenne est de 75% au Sénégal et 40% en Guinée-Bissau. Lancé en 2003, le PCAO intervient dans les pays de la CSRP à l'exception de la Sierra Leone. Le programme Pêche, Commerce et Environnement en Afrique de l'Ouest s'est appelé à amener tous les acteurs à aborder dorénavant l'utilisation des ressources halieutiques dans une perspective de durabilité et de rentabilité. L'originalité du programme PCAO est d'essayer de concilier l'augmentation des revenus, donc ne pas sacrifier les recettes d'exportation, mais aussi concilier cela avec une gestion durable des ressources halieutiques, tout en préservant la consommation intérieure de poissons, donc les aspects liés à la sécurité alimentaire. Pour bien faire l'état des lieux, le programme Pêche, Commerce et Environnement en Afrique de l'Ouest a fait diagnostiquer la capacité de pêche dans chaque pays. L'accès libre et ouvert aux ressources halieutiques jusqu'à un passé récent a mené à l'intensification de la pêche et à la surexploitation de nombreux stocks. Il ressort des études pays que les stocks pélagiques côtiers comme la sardinelle ou le chinchard sont modérément exploités. Les stocks démersaux côtiers sont surexploités comme c'est le cas du pajot, du mâchoiron, du lotolite, du pagre et du petit capitaine. La sèche, le rouget et la poulpe sont pleinement exploités alors que le tiof est menacé de disparition. Les stocks démersaux profonds comme le merlu et la crevette sont respectivement modérément et pleinement exploités. Dans les 6 pays couverts par le programme, il fallait tirer la sonnette d'alarme. Le PCAO nous permettre, avec ce programme-là, de connaître mieux les différentes filières de la pêcherie, de différentes pêcheries à Guinée-Bissau. Ce programme nous permettant de connaître quantité de poissons que les gens pêchent et la destination de ces poissons. Le programme PCAO est venu réellement à point nommé pour que la recherche mette en nu les interrogations qu'elle a, qu'elle transmette à l'administration, aux professionnels guinéens, n'est-ce pas, les inquiétudes auxquelles il faut faire face. Dans sa mise en œuvre de l'étude que nous avons faite, il y a eu un cadre de concertation qui a été créé pour que chacun vienne avec ses problèmes qu'il constate. On a eu de la chance, pendant la réalisation de cette étude, de connaître, d'étudier, disons, les principaux liens entre les différents acteurs, soit les acteurs privés du secteur de la pêche, soit les institutions publiques qui sont engagées dans la gestion des ressources de la pêche, dans la gestion de l'environnement et aussi du commerce des produits. Mais aussi on a, disons, travaillé avec des ONG, disons des représentants de la société civile. On a trouvé qu'il y a la nécessité d'avoir un cadre de concertation entre ces différents acteurs au niveau du pays. L'effort de pêche s'accentue sur les espèces à forte valeur marchande au détriment de celles à faible valeur commerciale maîtrisées par les populations locales. Avec une côte de 3081 km, la zone CSRP est une des plus poissonneuses du monde, avec pour conséquence une expansion excessive des pêches. Quand on regarde les déterminants de la pêche, le commerce joue un rôle extrêmement important dans l'identification des poissons que les pêcheurs vont capturer. Donc, le commerce détermine la pression qu'il y a sur le poisson. On considère qu'aujourd'hui il y a une demande très forte de produits de la pêche qui se traduit par un effort de pêche extrêmement important. Au-delà même de ce que la ressource est normalement capable de mettre sur le plan biologique. Et donc dès l'instant où on dépasse le seuil de ce qu'il était biologiquement souhaitable de prélever, on rentre dans la question environnementale. Les pays concernés par le PCAO partagent de nombreux stocks, mais c'est tardivement qu'ils ont envisagé la mise en place d'une politique de conservation de la ressource et d'un système d'aménagement pour pêcheries d'intérêt commun.
On a des pratiques au Sénégal, mais aussi dans la sous-région, des pratiques d'accès libre dans beaucoup de pays en ce qui concerne la pêche artisanale, ce qui veut dire en fait que tout un chacun peut librement aller pêcher, même si parfois il lui faut une autorisation ou un document quelconque, mais dans l'esprit des gens et dans l'esprit des pouvoirs publics, l'accès reste aujourd'hui dans la plupart des pays de la sous-région libre. Ce n'est pas une situation qui peut perdurer. Dans le cadre de ce programme, il y a surtout le volet recherche effectivement halieutique qui nous intéresse en premier lieu. Parce que nous considérons d'abord qu'on ne peut pas d'abord faire le commerce, on ne peut pas vendre du poisson si on ne connaît pas d'abord ce dont on dispose. Étant donné que notre région est l'une des sous-régions les plus poissonneuses du monde, elle constitue également une forte attraction effectivement des pêcheurs étrangers, des pêcheurs pirates en particulier. Et dans ce cadre-là, c'est évidemment les pays qui n'ont pas suffisamment de moyens de protection qui vont souffrir le plus. Le nombre de navires de pêche en service et le tonnage brut ou la puissance motrice servent souvent d'indicateurs dans ces pays pour suivre l'évolution de la capacité de pêche. Les données ayant trait aux résultats économiques des différentes flottilles commencent cependant à être prises en compte. La tenue des registres nationaux est rendue difficile par la mobilité des flottilles et le caractère artisanal de nombre d'activités des pêcheurs, surtout artisanaux, pour passer d'une zone économique exclusive à une autre, entraînant dans leur sillage les transformateurs et les grands négociants. À l'intérieur d'un pays, certains navires sont immatriculés plusieurs fois dans différentes régions pour pouvoir effectuer des migrations coutumières ou opportunistes d'un lieu de pêche à l'autre, tandis que d'autres navires ne sont pas du tout immatriculés. Nous sommes 60 000 pêcheurs maintenant au niveau du Sénégal artisan, 15 000 embarcations pirates. Et ça vraiment, c'est trop lourd pour la ressource qui est maintenant vraiment menacée au niveau de toutes les deux pêches, la pêche artisanale et la pêche industrielle. Avant, il y avait tout le monde construit des pirogues pour rentrer dans cette pêche. C'était rentable. Mais maintenant, à cause de la ressource qui est vraiment surexploitée, nous les pêcheurs, nous sommes d'accord de réglementer cette filière, de limiter la construction des pirogues ou bien d'avoir des licences de construire la pêche, des pirogues. Tout ça pour prévenir la ressource. Le problème, c'est le problème de scier ou de ne pas scier la branche sur laquelle on est assis. Parce que si on n'est pas responsable, et si on ne prend pas des mesures qui peuvent être douloureuses, si on ne les prend pas de manière lucide et courageuse, il arrivera un moment de toute façon où on s'arrêtera de pêcher. Non pas parce qu'on nous l'interdira, mais parce qu'il n'y aura simplement plus de poissons. Dans un environnement où l'anarchie gagne du terrain, les pays sont tenus de mettre de l'ordre dans le secteur. Ils sont confrontés à la surcapacité, vu qu'un trop grand nombre de personnes travaillent dans le milieu de pêche. Qu'est-ce que c'est que la pêche tout court pour le Sénégal? Le sous-secteur pêche, c'est 180 milliards de recettes d'exportation. C'est le premier poste en ressources du Sénégal pour l'exportation. C'est le premier poste. C'est un travailleur sur 4 à Dakar se trouve dans le maritime. C'est 600 000 personnes qui vivent directement ou indirectement des activités de pêche. Je ne parle que de la pêche. C'est 50 000 personnes à 60 000 dont c'est le métier. Ça, c'est la pêche artisanale qui fait 85% des activités de pêche, 15% des activités de pêche, c'est la pêche industrielle, dans laquelle les 10% sont nationaux et les 5% étrangers. En faisant valoir la souveraineté nationale pour les conditions d'accès aux ressources halieutiques, chaque État met en avant ses intérêts. Les pays de la CSRP ont favorisé tant bien que mal l'émergence de politiques concertées des pêches. Ces politiques n'ont pas su concilier augmentation des revenus tirés des exportations, gestion durable des ressources halieutiques et sécurité alimentaire. Le PCAO œuvre dans ce sens sous la coordination d'ENDA Prospective Dialogue Politique et le WWF, avec le soutien notable de la coopération du Royaume des Pays-Bas. Dans les pays de sous-région et dans un domaine de la pêche, disons, les aspects qui transbordent les frontières sont très importants. Alors dans ce cadre, nous avons appuyé avec beaucoup d'intérêt
ce programme de la pêche dans la sous-région qui vise à mettre en contact tous les acteurs dans cette branche d'activité économique qui peut influencer de manière positive la préservation des ressources halieutiques. Depuis des années, la sous-région attire de nombreux navires étrangers. Les Européens et les Asiatiques sont les plus remarqués et ont pu inciter à une libéralisation de l'accès aux ressources qui a fini par libéraliser le commerce des produits halieutiques. Quand j'entends parler de rentabilité, pour moi le terme n'est pas approprié. Parce que ce n'est pas une vision commerciale seulement. Les Européens utilisent cet accord de pêche comme avec d'autres pays d'Afrique ou dans l'Est du monde pour que leur flotte puisse venir dans les eaux territoriales des pays concernés pêcher naturellement. Cela représente pour le Sénégal 5% pour les étrangers. Et dans ces 5%, les Européens ne font pas plus de 3%. Par conséquent, il faut tout relativiser. S'il y a dégradation de nos ressources, ce n'est pas la faute des étrangers. L'Union européenne cherchait un accès à la ressource dans des pays tiers, dans le sol des pays tiers, pour la flotte européenne. Comme dans ces eaux, il y avait des flottes européennes qui pêchaient, il a été nécessaire d'établir des accords pour réguler les activités de ces flottes. L'extraversion de la pêcherie industrielle dominée par les flottilles étrangères est des fois pointée du doigt pour l'effort de pêche déjà critique et la faible valorisation de la production nationale exportée en l'état entier et peut transformer l'Union européenne année à ce jour à 7 accords de pêche avec des pays d'Afrique de l'Ouest. Les accords de pêche en tant que tels ne font que révéler les faiblesses de notre système global d'aménagement des pêches. Moi, je n'ai aucun problème qu'un bateau européen ou asiatique vienne pêcher dans les eaux du Sénégal, par exemple, si il se trouve que c'est un bateau qui contribue au développement économique et social de mon pays. L'arrivée des accords de partenariat économique APE suite à l'accord de Cotonou entre l'Union européenne et les Afriques, Caraïbes, Pacifique a fait tomber davantage des barrières douanières. Les produits halieutiques provenant des ACP sont exonérés des droits de douane et aucune limitation des quantités à l'entrée n'est fixée. Les négociations de Doha en 2011 ont permis aux deux parties d'obtenir une nouvelle dérogation aux règles de l'OMC jusqu'au 31 décembre 2007.